Fin février, des médias chinois relataient que dans la ville de Guangdong, dans le sud de la Chine, 14% des personnes guéries du COVID-19 avaient été à nouveau testées positives quelques semaines plus tard. Évoquant un patient chinois que l'on supposait avoir été contaminé 2 fois, Marie-Paul Kieny, virologue et ancienne sous-directrice générale de l'OMS, nous expliquait le 16 mars dernier que ce patient était, probablement sorti de l'hôpital avec encore de la charge virale. Les Chinois ont mené des études animales et les animaux ne recontractaient pas la maladie. Cela vaut pour le temps court. Personne ne sait si on peut être à nouveau infecté quelques mois plus tard. Les personnes qui ont attrapé le COVID-19 et qui en sont guéries, sont donc immunisées. Mais le virus pourrait muter, prendre une autre forme. Les personnes immunisées de la première souche du virus pourraient alors très bien le contracter à nouveau, sous sa forme mutée. C'est ce qui se passe chaque année avec la grippe, la maladie évolue et le vaccin change d'une année sur l'autre pour s'adapter à la nouvelle souche du virus. Si l'on se vaccine une année, nous ne sommes pas garantis de ne pas attraper une autre forme de grippe quelques mois plus tard. Le virus à l'origine de l'épidémie de Covid-19, le SARS-CoV-2 aurait-il déjà muté et sa mutation aurait-elle produit une souche plus virulente, plus agressive, et potentiellement plus mortelle? C'est ce qu'avançait le 3 mars dernier une équipe chinoise, dans une étude publiée dans National Science Review. Après avoir analysé 103 génomes complets prélevés sur des patients chinois, australiens ou coréens, les chercheurs ont abouti à la conclusion suivante: il y aurait 2 souches virales distinctes du SARS-CoV-2, une souche L et une souche S, la souche L ayant muté à partir de la souche S et qui serait plus agressive, puisqu'elle serait responsable de 70% des cas déclarés, contre 30% pour le type S. Qu'est-ce qu'un virus à ARN? Le virus lui-même et à sa nature, le SARS-CoV-2 est un virus à ARN. Il compte 29 903 bases contenant 15 gènes. Virus à ARN, cela signifie que pour se répliquer, il pénètre une cellule, copie avec ses propres outils son ARN et recrée des virions par centaines de milliers de copies, qui vont ensuite être à nouveau relâchés dans l'organisme et ainsi de suite. Ce qui est important de savoir, c'est que les virus à ARN mutent beaucoup plus facilement, et plus rapidement, que les virus à ADN. Pourquoi? Parce que à chaque réplication, des acides nucléiques sont mal copiés. Je vous rappelle que les 4 bases de l'ARN sont AGCU, le U remplace le T de l'ADN. En faisant des centaines de milliers de copies, statistiquement, il y a très souvent des erreurs, une lettre saute, est remplacée par une autre. Selon Anne Goffard, virologue, chercheuse et médecin au CHU de Lille que nous avons interrogé, le virus mute ainsi 100 000 à 1 million de fois par cycle viral, soit environ toutes les 6 heures. Il faut préciser que ces erreurs, courantes dans les réplications génétiques, sont pour la plupart corrigées dans le cas de l'ADN, par des mécaniques de réparation qui assurent une meilleure stabilité du génome. Or, les virus à ARN ne possèdent a priori pas ce type d'outils, ou des outils beaucoup moins efficaces que ceux de nos cellules. D'où le taux plus important de mutation. Par ailleurs, ces mutations virales ont le plus souvent peu de conséquences, ou bien des conséquences négatives qui rendent la plupart du temps virus inopérant, compte tenu de son faible nombre de gènes. Il suffit qu'un soit modifié pour que toute la mécanique virale s'enraye.